Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je te propose une immersion dans une rénovation aussi personnelle qu'inspirante, menée avec passion et persévérance. Mon invité du jour, c'est Anne, du compte Instagram Rue de la Menthe, qui a accepté de partager avec nous son aventure de rénovation d'une maison qu'elle n'aurait peut-être jamais pu acheter et qui est pourtant devenue son plus beau projet. Après un premier mauvais coup immobilier, Anne et son mari tombent sur cette maison affichée bien trop chère. Ils hésitent, ils doutent et ils finissent par sauter le pas. Une bonne chose puisque leur offre est acceptée et une fois installés, ils découvrent une maison bien dans son jus où tout est à refaire. Pièce après pièce, ils relèvent le défi de tout rénover avec quelques déconvenues en tentant de déléguer certains travaux, Anne nous le raconte. Résultat, ils reprennent la main et se lancent dans un chantier au long cours, fait de belles idées, d'expérimentation et surtout de patience, comme bien souvent dans la rénovation. Dans cet épisode, Anne nous raconte comment elle a su s'approprier cette maison en jouant avec les matières et les finitions. Une cuisine maçonnée avant tout le monde, un mur peint à la chaux qui donne du cachet, une salle de bain des enfants où c'est le MAP qui devient une finition brute et unique, des portes et montées d'escaliers retravaillées avec des moulures pour un charme authentique. Bref, autant de choix réfléchis qui montrent qu'une rénovation réussie, c'est aussi savoir prendre son temps et faire des choix pour soi, pas pour suivre les tendances. Un échange riche et inspirant que j'ai hâte de te faire découvrir. Belle écoute! Bonjour Anne et bienvenue sur les Clés de la Réno, le podcast. Je suis super ravie d'être ici avec toi et de partager mon micro pour que tu nous racontes l'histoire de ta rénovation, la rénovation de votre belle maison, de vos travaux. Ça fait très longtemps que je suis ton compte Instagram Rue de la Menthe et que je suis donc ces aventures, notamment la dernière en date, remettre des moulures dans votre montée d'escalier. Tu vas nous raconter ça parce que on sait que c'est souvent quelque chose de compliqué. Mais comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Bonjour Alison, eh bien merci beaucoup pour cette invitation qui change un peu des habitudes, mais j'en suis ravie et voilà, ça va être un super moment à passer ensemble. Je m'appelle Anne, j'ai 48 ans, je partage ma vie avec David. On a 2 grands garçons et, et je suis donc graphiste designer freelance et je suis également chargée de communication dans une entreprise. D'accord. Et où, dans quelle région se situe cette maison du coup qu'on voit à peu près? On est dans le sud-ouest, à Sud-ouest, 1 heure et demie de la mer, OK. à peu près. Plutôt, Bayonne ou Non, plutôt Bordeaux. Perpignan? Non, Plutôt plutôt au-dessus de Bordeaux, au-dessus de à Bordeaux, 1 heure OK. de Bordeaux. Et alors est-ce que tu peux, nous dire un peu, enfin nous décrire cette maison, à quoi elle ressemble? C'est quel type de maison? Enfin comment est-ce que, elle s'organise? Voilà, à quoi elle ressemble? Alors la maison est une maison tout à fait typique de la région. C'est une maison ancienne, voilà, elle a été pas mal rénovée par certainement un certain nombre de familles. C'est vraiment on va dire un rectangle avec une grande façade, avec un rez-de-chaussée, un étage et un deuxième étage qui était le grenier.
Voilà, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'elle est en retrait de la route. Donc elle a une grande cour à l'avant. Donc c'est vrai que quand on arrive, il y a souvent ce genre de maison un peu collée à la route parce qu'il y a eu pas mal d'aménagements et tout ça. Mais là, c'est pas le cas. Donc elle est pas mal en retrait de la route. Donc ça lui donne une autre ampleur et une autre vision. Donc elle est structurée comme beaucoup de ces maisons-là. Tu as une entrée, tu rentres et à droite, bah, c'était fermé avec une pièce, à gauche une autre pièce, en face l'escalier et tu montais. Elles sont toutes à peu près faites dans cet esprit-là. Il n'y a pas de grands espaces avec une grande pièce comme dans une grange ou un truc comme ça. Voilà. Mais après, nous on l'a aménagé. Il y a eu des murs qui ont sauté, etc., etc. Tu vas nous raconter. Ouais. Et c'est un peu, effectivement, pour qu'on s'imagine, c'est un peu quand même l'architecture de maison de maître, avec l'escalier central, les pièces de part et d'autre. Oui, mais les maisons de maître sont quand même avec des pièces beaucoup plus grandes, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'espace, on va dire. C'est à peu près la même structure, mais c'est vrai qu'en général, quand on rentre dans une maison de maître, il y a beaucoup de recul. On a l'escalier au loin. Enfin, à droite, on rentre. Waouh, on arrive dans une très grande pièce avec une cheminée très ancienne. Nous, je pense que euh, c'est pas le même style au niveau alors peut-être les dates, mais au niveau des constructeurs, de la bourgeoisie ou quoi que ce soit. Et je vais pas dire que c'est une fermette, mais c'est beaucoup moins C'est grand. plus la typologie des Oui, constructions oui, de l'époque, voilà. et de cette Ouais. époque. Ok, très bien. Et alors, quand est-ce que vous avez acheté cette maison enfin, comment vous êtes arrivé Alors à cet endroit avec cette maison? il y a toute une histoire en effet. Donc ça a commencé il y a 6 ans. Nous, on habitait dans une maison. On a habité pendant plus de 15 ans dans une maison qui était style loft, qui nous plaisait beaucoup, qui était Pas du tout le même genre. non, pas du tout le même genre, où les enfants ont grandi. Enfin voilà. On a fait beaucoup d'aménagements aussi, sauf qu'il y avait un jardin qui était très petit, qui faisait une centaine de mètres carrés. Alors quand les enfants étaient petits, c'était bien parce que du coup, bah, on bougeait beaucoup les week-ends. On n'avait pas de jardinage à faire et tout, donc c'était bien. Et en grandissant, on s'est vite sentis bah, les trois. Et puis surtout, cette maison, elle avait pas du tout de perspective en fait. On pouvait pas agrandir, faire des choses. Enfin voilà, on était bloqués et on a un tel besoin de faire des choses qu'on se sentait bloqué. Et puis en plus, on n'était pas propriétaire, donc c'est important à un moment donné de devenir propriétaire. Et bah, c'était un peu aussi notre maison test, on va dire. On adorait bricoler dedans, faire des aménagements. Dès que je demandais un truc, bah, David le faisait, le réalisait. On a fait beaucoup de sur-mesure. Donc on s'est dit, bah oui, pourquoi pas trouver une maison ancienne pour la rénover et la mettre à notre goût. Donc on a commencé à chercher, bah, voir un petit peu le budget dont on avait évidemment, parce que moi j'étais juste indépendante, donc bah, c'est pas forcément toujours simple. Ouais, c'est compliqué Voilà, pour accéder à la propriété, effectivement. voilà, on savait pas Surtout quand trop, quand on est indépendant, je vois bien de quoi tu parles. voilà, on savait pas trop comment j'allais être prise en compte Prise en compte, au ouais. niveau. Bah, je l'ai vu dessus, hein. La courtière m'a fait un tableau, elle a mis un chiffre en dessous de David et moi elle a mis un zéro. C'est Ouais. pas grave quand on bosse depuis plus de 15 ans, mais bon, c'était comme ça. Et voilà, donc on a commencé à chercher doucement. On a visité pas mal de maisons, mais en fait, ce qui nous gênait vraiment, c'est qu'il y avait des choses. En fait, notre première maison, elle nous plaisait. On était bien, elle était grande, elle avait 3 chambres, des chambres agréables, beaucoup de lumière, des grandes baies vitrées. Enfin voilà, on avait quand même, je vais pas dire des critères hauts, mais il y avait des choses qu'on voulait pas perdre. Certaines exigences, Certaines c'est bien. exigences qui On sont, le dit quand on cherche. voilà, à peu près normales. Et surtout, ce qui nous dérangeait, c'est qu'il y avait des biens qui étaient plutôt corrects, mais que l'intérieur avait été refait il y a 2 3 ans, mais pas du tout à notre goût. Par exemple, bah, les pièces importantes, la cuisine, la salle de bain, des choses comme ça où on met vraiment sa patte. Et on se disait: «Mais en fait, si on achète, on va casser», alors que ça a été fait. Les gens, ils aimaient quoi et on se disait: «Mais c'est pas très éco-responsable, c'est pas très». Voilà, ça nous dérangeait un petit peu. Donc bon, il y avait rien qui nous bref, on a cherché. On a mis quand même Vous tapez dans l'œil. voilà, on a quand même mis 3 ans. Pour la petite histoire, il y a quand même une maison qui nous a vraiment tapé dans l'œil. C'était une grange,
avec une toute petite maison attenante où on pouvait vraiment faire quelque chose avec une grande cour. On arrivait, il y avait un vrai porche. Enfin, voilà, là, on a eu un coup de cœur tous les deux. Et vraiment, vraiment, on s'est vraiment projeté. On a fait une offre. Sauf que la toiture était à refaire et le propriétaire ne voulait pas l'entendre. Donc, on avait fait une offre avec en dessous, évidemment. Le propriétaire voulait pas l'entendre et l'agence non plus. Donc, notre offre a été non Ah oui, donc vous acceptée. étiez même pas appuyé Ah par, non, pas du l'agent tout. Non. immobilier pour faire passer le Ça, on va dire que c'est une autre histoire, mais bon, voilà. On s'est OK. pas senti très très compris et voilà. Et donc notre offre a été refusée. Donc c'est vrai que ça nous a un peu psychologiquement enfin, affaibli. Oui, on était vraiment dégoûtés parce qu'on a un souci et un avantage, c'est qu'on se projette très vite avec David. Donc on voyait exactement ce qu'on pouvait en faire. On avait le cerveau en ébullition et donc quand tu te projettes et quand ça retombe, c'est un peu dur quoi Mmh. parce que voilà. Et puis sauf que bah on avait un certain budget, on pouvait pas aller au-delà, on pouvait pas se mettre en danger non plus. Donc voilà, donc suite à ça, on a un peu mis en stand-by nos recherches parce que bah ça fait c'est faut remonter, c'est pas toujours évident et on a dit bah stop, faut qu'on prenne du recul parce que là un peu dur. Et puis je me souviens très bien de la suite de l'histoire, c'est qu'en septembre, on est parti avec des amis en week-end à l'île de Ré. Et j'ai mon amie qui savait que qu'on cherchait, elle me dit: «Bah, tiens, il y a une maison qui est à vendre dans le village de mon frère». Et comme moi, je connaissais les annonces, mais par cœur, les annonces des agences, enfin voilà, je lui dis: «Ah oui, oui, je sais, je la connais, enfin, je la connais, je vois l'annonce, mais elle est complètement enfin, elle est hors budget». OK, c'en est resté là. Et puis on est revenu de ce week-end, puis je suis revenue sur cette annonce, je l'ai regardée, je me dis: «Il y a un truc, il y a un truc, faut que je creuse, il y a un truc avec, cette maison, je sais pas, il y a un truc». Et je me suis dit: «Bah, si on essaye de passer en direct avec, les propriétaires, bah, on squeeze, voilà, désolée pour les agents immobiliers». Tu avais la possibilité de via le réseau effectivement d'aller, Mmh, trouver le propriétaire. voilà, après je me suis dit: «Bah, à cette époque-là, on pouvait aussi négocier donc, bah, si on négocie, on enlève, tant». Et voilà, les temps et les temps, on pouvait arriver à peu près à notre budget. Donc j'en parle à David, je lui remonte l'annonce et là, il me dit: «Ah non, 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 c'est hors budget, il y a tant en plus, c'est pas possible, ça passera jamais et moi j'ai pas envie d'autres déconvenues, c'est trop dur de remonter, non, je veux pas». Et puis, bah, je lui ai expliqué: «Mais oui, mais si, enfin ce que je viens de te dire, si on essaye de passer, en direct, on squeeze et tout». Enfin bref, j'ai un peu ramé. Ouais. Mais voilà, on arrive quand même à discuter et il me dit: «Bon, bon OK». Enfin après, quelques jours de discussion, quelques jours de réflexion, il me dit: «Bon OK, OK». Donc il arrive à trouver, heu, c'est lui qui a fait ses recherches et qui a réussi à trouver les propriétaires, qui les a appelés et qui ont accepté de nous faire visiter la maison. Donc c'était la première étape. Donc c'était à Noël, donc on y va, on était en vacances, les enfants aussi, on y va, tous les 4. Il faisait nuit parce qu'à 4h30 l'hiver, il fait nuit. Oui, c'est sûr. Et donc on a visité la maison, bon qui était dans il y avait pas de meubles, elle était inhabitée, mais il y avait vraiment un potentiel. Le feeling est passé et tout ça. On est allé la revisiter une autre fois avec mes parents et on a beaucoup réfléchi parce que, bah, elle était vraiment dans le projet quoi. Il y avait quand même beaucoup de travail à faire, et mon père me dit: «Mais faites une proposition, faites une offre, vous avez 15 jours de rétractation si ça vous convient pas». En fait, on voulait vraiment attendre, on voulait prendre le temps de réfléchir. Et quand il m'a dit ça, je dis: «Bah, oui, en fait, on risque rien, c'est pas on va pas signer demain matin, ça nous laisse quand même le temps de mais au moins on se positionne». Donc on fait une offre, en négociant et à savoir que quand même, oui, il y avait aussi un point, c'est que c'était une succession, donc il y avait 4 personnes, 4 enfants dans la succession, dont 2 enfants qui étaient pas, les enfants directs du propriétaire. Le propriétaire qui était le dernier propriétaire, était remarié avec une dame qui avait 2 enfants. Donc il y avait vraiment 4 enfants, séparés, enfin pas séparés, mais qui s'entendaient très bien, parce qu'on a su après. Mais ce qui compliquait la chose quand on va acheter. Enfin, on s'est dit: «Waouh, c'est une succession de 4 enfants différents», il y en avait un qui était à l'étranger, enfin
un petit peu compliqué. Enfin, on se dit, ouais, ça va être super compliqué là. Et on a reçu un mail pour nous dire, est-ce que vous pouvez venir à telle date, tel moment. OK. Suite à notre offre. Et donc on revient ce jour-là, dans la maison, sans trop savoir ce qui nous attendait. Quelle sauce vous allez te manger? Voilà, sauf qu'ils avaient mis un pour tout expliquer aussi, ils avaient elles, parce qu'on a vu que les filles, elles avaient mis une petite mise en scène, il faisait encore nuit et tous les volets étaient ouverts, toutes les lumières étaient allumées et elles avaient mis des petites bougies sur les fenêtres. Donc il y avait une espèce d'ambiance quand on est arrivé. Donc on s'est assis et là, elles nous ont dit: «Bon, OK pour votre proposition, on est partant, on a bien aimé. Nous, c'est une maison familiale, vous avez des enfants, on veut qu'elles revivent et on veut qu'elles revivent à travers une famille et OK avec vous». Donc là, deuxième étape où ça passe. Donc on est sortis, «Waouh, ça y est, tu es sûre?» On s'est regardés, «Waouh, c'est bon, ça fonctionne». Et en fait, toutes les étapes se sont enchaînées parce que, derrière, pour retourner voir, la banque, enfin, nous, on est passé par une courtière et toutes les étapes se sont enchaînées plutôt positivement. Donc, autant te dire que la première offre qui a dégringolé et celle-ci où toutes les pièces du puzzle fonctionnaient, c'était pour nous, mais il va se passer un truc, quoi. Enfin, c'est surtout moi qui était, heu, qui était là: «Mais non, il y a un truc, ça va pas aller, il y a un truc, ça va pas aller» et à chaque fois, je me disais: «Il y a un truc, ça va pas aller» et non. Mais tout s'est bien Et passé. tout s'est bien passé. Les offres avec la banque, ont fonctionné. La courtière a porté notre projet et l'a fait valider auprès des banques, et cetera, et cetera. Voilà pour la petite histoire. Donc cette maison Très bien. que On qui est dirait que c'est ouais, qui était pas pour nous, où rien ne causait ne mince, pardon. de cocher les Il cases. a coché les cases et elle a été, finalement ça a été pour nous et ça a été une belle histoire. Bon, super. Et donc ça, c'était il y a 6 Oh ans, oui, tu me dis en 2019, c'est donc je suppose? ouais, enfin il y a même 7 ans au mois d'avril, ça va faire 7 ans. D'accord. Et donc ça y est, vous êtes propriétaire. Oui, Vous envisagez, vous envisagez beaucoup de travaux tout de suite? Comment ça se passe? Et vous envisagez beaucoup de changements? alors on avait juste, le budget, il était juste pour, acheter la maison. Ah oui, moi aussi, je vois bien. Voilà, stop, il y a rien en plus, il y a rien, il y a rien. Mais, il y a quelques atouts, supplémentaires qui font qu'on peut lever certaines choses. Déjà, il y a une petite maison sur le terrain. Qui peut et qui nous a fait aussi, un atout par rapport aux banques parce que, on leur a amené le fait que, on pouvait la louer cette petite maison. Voilà et développer, un petit peu de d'argent tous les mois, pour alléger nos mensualités ou faire des travaux. Sauf que cette petite maison n'était absolument pas habitable. L'ancien locataire avait tout détruit. Il y avait un trou dans le mur, enfin elle était dans un état Dégradé. beaucoup plus dégradé que la maison principale. Donc, et sauf qu'il fallait dans notre planning, il faut rénover notre maison où on était et cette petite maison pour faire un apport, financier. Donc on avait, fallait un petit peu partir dans tous les sens. Heu, donc on s'est dit: on verra, on fera avec, nos finances, de tous les mois, on verra. Et il y a aussi quand même des aides de la rénovation. Il y a des primes rén il y avait encore des primes rénovation pour, pour changer des fenêtres, pour, des choses comme ça, pour notre cheminée dans lequel on a mis un insert. Donc on a fait des prêts, de rénovation à 0%, à 1%, enfin on a fait plusieurs petits prêts qui sont quand même énormes. On a fait 3 prêts, supplémentaires, mais une fois qu'on était dans la maison, on a lancé ces petites choses supplémentaires, quoi, Étape après étape. étape après étape, sans piocher dans notre, dans nos finances, mensuelles, mais qui sont des prêts supplémentaires, sur moins long en tout cas, sur 10 ans. Du coup, vous avez quand même commencé par rénover cette, petite maison pour la louer ou finalement, Alors quand tu arrives dans une maison où il y a tout à rénover, et qu'on est des gens qui ont peut-être un peu de mal à structurer, on est un peu partis dans tous les sens.
Parce que D'accord. ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure. On se projette beaucoup. Donc, on avait envie de faire tout. Donc, on est arrivé dans la maison, on a commencé à faire des devis. Parce qu'au début, c'est pareil, on savait pas si on allait faire intervenir des gens. On savait qu'on allait faire une grande partie nous-mêmes. Mais il y a tellement à faire que nous, on est un peu partis dans tous les sens. Sauf qu'il faut dire qu'on n'avait qu'une chambre habitable, donc qui faisait 25 mètres carrés. Donc on a vécu dans une chambre avec les enfants. Donc ils n'avaient pas leur chambre. Ah ouais. Voilà. Parce que du coup, vous avez déménagé tout de suite quand même, Ah oui, malgré. on pensait avoir un petit délai, mais entre le notaire et tout ça, et puis la maison où on était qui était relouée pratiquement, enfin qui était aussitôt, même si c'était la maison de mes parents, ils avaient aussi besoin de la relouer aussitôt, donc on n'avait pas du tout de délai. C'était pas possible du tout. Donc on a déménagé dans la maison dans l'état. OK. On avait Et vous même avez fait les travaux en l'habitant. voilà, on avait aussi essayé de négocier avec les propriétaires pour poser nos cartons une semaine avant ou des choses comme ça, ou faire casser un mur porteur avant. Et ça n'a pas été possible. Ils n'ont pas accepté mais je comprends aussi, hein, parce qu'au niveau des assurances, la maison, Ah bah là, oui, casser un mur porteur, c'est un peu chaud quand même, ouais, puis avant d'être poser même les propriétaire. cartons, il y a des propriétaires, hein, ça peut arriver, qui acceptent, mais là, ils voulaient pas parce qu'elle était pas à nous et ce que je com qu'on a compris, tout à fait, quoi. Donc oui, on a signé le vendredi soir avec le notaire. On a eu les clés le vendredi et on a déposé un premier camion le vendredi, puis dès le samedi, nos amis, notre famille est venue, nous aider Vous avez pour le déménagé déménagement. direct. Et à savoir que le lundi, on retravaillait, quoi. Et puis moi, étant à mon compte, il me fallait un bureau le lundi, une connexion, enfin, voilà, quoi. OK. Donc vous déménagez dans une maison qui est dans son jus, Oui, on va dire, oui, avec une seule chambre oui, habitable. oui, c'est ça. OK. Et vous commencez par quoi? Par poser les meubles, par être sûr. Moi, il y avait un truc, on avait un grand lit, on n'était même pas sûr que le sommier passait dans la fenêtre. Donc là, j'ai dit à David: «Je te préviens, ce soir, parce que tu es fatigué et tout, ce soir, je veux qu'il passe», et parce qu'on venait juste de changer notre sommier, qui était un grand sommier en 180, ne sachant pas où on allait acheter une maison. Donc je lui ai dit: «Mais tu es sûr?» et tout. Il voulait absolument pas un sommier en 180 en 2 que tu peux séparer. Donc là, c'était le gros stress, mais il est passé dans la fenêtre, vraiment tout juste. Donc par quoi on a commencé? Je peux même pas te dire parce qu'on est partis dans tous les sens. OK. Voilà, moi j'ai commencé à dépapiéter, les pièces, notre chambre qu'on a refait, 3 ans après, donc ça servait à rien. C'est pour te dire à quel point on est partis dans tous les sens. Le jour de notre emménagement, il y avait un meuble d'angle dans la salle à manger, salon, que nos amis nous ont démonté. Voilà, parce qu'il était c'était impossible de meubler, donc c'est eux qui nous l'ont pas démonté. On est parti vraiment, ouais, un peu dans tous les sens. Et après, on a Mais commencé à se structurer, et puis, en fait, on était un peu titillés parce qu'on voulait heu, rénover cette petite maison, mais en même temps, nos enfants n'avaient pas de chambre. Il fallait absolument qu'on rénove ce que j'appelle le grenier, pour qu'ils aient des chambres, quoi, en fait, et leur intimité et leurs jeux et un bureau, donc oui, en plus, vous aviez quand même c'était un grenier aménageable, mais il y avait rien pour faire leur chambre à eux. non, en fait, je sais pas, enfin, c'était un peu en meilleur état qu'un grenier parce que je pense que le propriétaire, l'été, il faisait venir, ses enfants et ses petits-enfants. Donc il y avait quand même, des chauffages, un sol, des murs, il y avait 2 cloisons. Mais, au sol, c'était un très vieux parquet. Il avait mis des dalles d'OSB. C'était voilà. Il y avait un peu d'électricité, mais pas trop énorme. Enfin, c'était une grande pièce, quoi. Donc on a commencé à casser les cloisons, on a enlevé le sol, on a enlevé le lambris au plafond. Il y avait 4 murs quand même, quoi, et on a refait toute l'électricité. Donc en fait, c'est par ça que vous avez commencé. On a commencé et par ça et la petite maison. C Oui. Ouais, oui. Mais c'est vrai que on le voit bien sur sur ton compte Insta, qui est très bien documenté. Justement, je voulais dire sur il y a tous les travaux, il y a des stories hyper pédagogiques. Mmh. Moi, je trouve, on pourra parler de ta cuisine après, mais moi, je montre souvent
Enfin, je dis souvent aux rénovateurs que j'accompagne d'aller voir tes stories sur la cuisine parce que ça illustre très bien comment le A à Z, la méthodologie pour créer une cuisine maçonnée. D'accord. Enfin, moi, je trouve qu'on y voit vraiment très bien toutes les étapes. Et mais c'est ça pour toutes les pièces. Je veux dire, t'as très bien documenté tous les travaux que vous avez fait. Puis comme on voit bien que vous avez quand même vous êtes passé d'une pièce à l'autre et qu'à chaque fois vous avez quand même tout refait un peu de fond en comble, on voit bien que vous avez quand même fait beaucoup de choses par vous-même. Et donc c'est assez chouette d'aller regarder tout ça. Mais tout ça pour dire effectivement, tu nous as parlé d'un mur porteur que vous vouliez. Oui. Alors, je t'avoue, pour rebondir là-dessus, c'est que c'est aussi un autre chantier, c'est que Instagram, j'ai commencé, en fait, enfin, j'avais un compte avant, mais j'ai commencé à faire des stories et à documenter, comme tu le dis, vraiment avec cette maison. J'ai créé ce compte parce que, en fait, je suivais plein de comptes que j'adorais parce que j'ai toujours aimé la décoration et faire des aménagements, mais j'en parlais pas sur mon compte. Et je me suis dit, tiens, un jour, le jour où on achètera une maison, je ferai un compte et on parlera de tout ce qu'on sait faire, quoi, en fait, parce que c'est fou, on fait comme les autres, mais on le montre pas. Donc, en fait, j'ai commencé en même temps ce compte-là et puis je commençais à faire des stories. Enfin, j'ai appris aussi avec ce compte. Et c'est vrai qu'au début, bah, je m'arrêtais de bricoler je m'arrêtais ou je disais à David, attends, je prends une photo, attends. Au début, je faisais même pas de vidéo d'ailleurs. Et ça l'agaçait même parce que c'est vrai que quand tu es en train de bricoler et tu demandes, attends, fais une pause. Et ça l'agaçait un peu. Et il comprenait pas au début. Il comprenait pas. Il dit, mais ça va servir à quoi? Ça sert à rien. Ça m'agace et tout. Il a fini par comprendre quand les autres, nos amis, lui disaient ah mais vous avez fait ça ce week-end, ah c'est chouette, ah c'est bien. Et t'as mais en fait comment tu sais quoi? Et il a commencé à regarder ce que je faisais et là il a compris et c'est vrai qu'il s'est un petit peu plus pris au jeu et oui quand je lui demandais il comprenait un peu mieux. Donc ça aussi c'était un chantier pour moi et c'est sympa de dire que c'est bien renseigné parce que des fois je me dis parce que c'est pas évident non plus d'alimenter un compte, on se rend pas compte mais on fait tout en même temps, quoi. On prend des photos, on se dit: «Ah mince, faut que j'explique ça, mais est-ce que c'est bien expliqué?» parce que toi, tu es dans ton truc, mais tu sais pas si tu l'expliques bien, tu sais pas, j'écris, mais c'est pas facile, donc c'est sympa de de me dire que c'est pas trop mal fait. Des fois, d'ailleurs, je le dis, je sais pas si vous comprenez parce que, voilà, on a l'air de me dire que c'est à peu près compréhensible, donc Ah si, c'est très bien expliqué, bien illustré, effectivement. voilà. Donc oui, le pour revenir au mur porteur, en fait, quand, notre entrée était très fermée. Donc, comme je te disais, il y avait, tu as vraiment tu entres et tu as un mur à gauche et tu as un mur à droite. Donc c'était très avec un espèce de couloir et il avait un petit peu ouvert sur le côté droit, l'ancien propriétaire, mais pas du tout sur le côté gauche, sur la cuisine. Donc tu avais un gros mur avec un gros placard et juste une porte. Donc ça aussi, dès le jour de notre emménagement, j'ai demandé à David ou je sais même pas à qui, un de nos amis ou de notre famille d'enlever la porte. Donc moi, j'aime pas les portes. C'est assez bizarre, donc on a enlevé la porte, on l'a mise de côté et je pense que oui, le premier jour, le jour de l'emménagement, bon le mur porteur et le placard, c'était un peu plus compliqué le jour de l'emménagement, mais on voulait casser et ouvrir sur la cuisine. Donc ça, on a très vite fait, venir quelqu'un pour casser ce mur porteur. J'aurais souhaité que ça soit fait avant d'emménager parce que je savais que ça, la poussière et tout, mon Dieu! Ouh là! Mais c'était pas possible au niveau timing, donc ça mais il faut juste en fait, on l'a fait faire aussitôt, oui. On a fait faire des devis quand même, que ça prend du temps quand même de trouver les bonnes personnes Mmh. et bah, il faut le temps quand même de faire les devis, de les signer, de les accepter et je sais pas trop, enfin, faudrait regarder au niveau des timings, dans mon compte, quand est-ce que ça a été fait, mais oui, assez vite dans la première année, on va dire, les premiers 6 mois. Mmh. Mais ça a été un gros chantier. Je me souviens très bien le jour où je suis rentrée du travail et que j'ai vu cette poussière-là. Les Ah bah, c'est sûr, oui, les travaux de structure, ça, c'est quand même très les impressionnant. les les 3 ou 4 étés qui étaient dans le passage, enfin là puis il y avait toute notre vaisselle, tous les vêtements, tout ça, ça c'est rude, quoi. Ouais et du coup, oui, c'est pour créer plus de fluidité, de transparence entre les espaces, Oui, c'est vrai que ça crée un peu plus, une pièce, enfin là, une pièce de vie, globale, oui, quoi. bah, Vraiment, plutôt que quelque chose de très on séparé. passait quand même d'une grande pièce, de 70 carrés où toute la cuisine, les salons, salle à manger, loft et loft était sur
un palier et là, on passait à des gros murs, à une grosse structure et puis, moi, j'aime beaucoup la lumière, je peux pas vivre sans luminosité et ça casse forcément la luminosité. On avait une porte, la porte d'entrée qui était très foncée, alors, petit détail, c'est que toute la maison était jaune et verte. Tous les murs étaient jaunes et verts. Alors ça, au début, forcément, on n'a pas tout refait et tous les gens, connaissent enfin, tous ceux qui sont là depuis le départ se souviennent de notre maison qui était entièrement verte. Et pour la petite histoire, j'en avais parlé aux filles de l'ancien propriétaire. Elles me disaient: «Ah oui, notre beau-père, il adorait le vert». «Ah oui, oui, ça se voit». Oui, puis c'était pas un vert, Non, comme on fait aujourd'hui, hein, c'était un beau vert pomme. oui, un vert pomme et les murs, jaunes et c'est Mmh. pour ça qu'à mon bureau, on a très, très vite aussi, peint les murs parce que, moi, j'étais à la maison en tant que freelance et je pouvais pas être face à un mur jaune. Donc on avait vite, vite mis une sous-couche, pour casser ce jaune, même si c'était, pareil, un peu mal fait, un peu vite fait. Mais voilà. Donc oui, ça aussi, on l'a très vite fait. On a peint les murs jaunes, du palier où j'avais mon bureau pour, voilà, tu vois? Moi, c'était tout jaune. Et alors du coup, vous avez fait appel à quelqu'un pour le mur porteur, mais est-ce que vous avez fait appel à d'autres artisans ou finalement tout le reste, c'est vous qui... Alors, oui, on a fait faire des devis à une entreprise qui faisait, pas mal de choses. Hem, En fait, au début, on a eu peur de faire faire à des à des gens, de différentes entreprises. Donc on s'est dirigé vers une entreprise qui faisait tout. Pourquoi ça vous a fait peur? C'est... On avait peur de pas être capable de les gérer. Mmh. D'appeler un électricien, un plombier, on avait peur et ça va rebondir sur la suite aussi. On avait peur de pas réussir à gérer ça et on voulait, parce qu'on travaille donc on a 2 enfants, on avait De 2 pas avoir le de temps pas de... avoir le temps Mmh. voilà, on avait peur de ça, de pas pouvoir, de que ça prenne beaucoup de temps. Donc on a trouvé une entreprise qui faisait un peu tout et effectivement, c'est cette entreprise qui nous a amené le maçon, qui nous a amené, les personnes qui ont fait le placo. On a changé toutes les fenêtres de la petite maison. Mmh. On leur a fait faire aussi isoler par l'extérieur, une pièce, voilà, de l'isolation extérieure, des choses comme ça. Sauf que ça s'est plus ou moins bien et mal placé parce qu'en fait, cette entreprise, le maçon, c'était pas un maçon, c'était un maçon qu'ils avaient externalisé. Le plaquiste, c'est pareil, mais ça, on l'a su au fur et à mesure et en fait, Ils sous-traitent. ils sous-traitaient et en fait, ça revenait au même, c'était nous qui appelions le plaquiste pour lui dire: «Vous venez quel jour? Vous faites» voilà. Donc en fait, on s'est dit: «Mais ils interviennent quand, en fait?» Voilà, donc ça s'était très, très bien passé, je le signale quand même avec la personne, qu'on avait eu le contact de l'entreprise qui était technicien. Lui, il avait été adorable, mais en fait, on n'a jamais vu, de maître d'œuvre, alors que c'était dans la prestation. On a vu une fois le patron le jour où on a signé, voilà, super. Mais c'est tout. Il y a pas eu de coordination de chantier comme vous vous y attendiez. Oui, ça peut, c'est le risque, effectivement, en fonction, des entreprises générales avec qui on signe parfois, Voilà, donc surtout quand il y a de la sous-traitance et si c'est pas internalisé, c'est effectivement. ça, donc nous, on a et je t'avoue que cette période-là, pour, moi, elle a été hyper stressante. Parce qu'ils nous informaient pas, fallait tout le temps, revenir vers eux, leur demander: «Mais vous venez quand?» parce que nous, on n'était pas toujours là, donc effectivement, on laisse les clés. À partir de quelle heure? Comment on fait? Est-ce qu'il faut vous ouvrir la porte? Enfin, c'était plus stressant qu'autre chose. C'est voilà, j'ai pas trop apprécié. Il y a eu des soucis aussi, heu, qu'on a il y a eu des soucis, si tu veux, on peut en parler effectivement. J'ai pas apprécié cette période-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait très bien gérer, les différents pôles, tout seul. Les différents artisans? Ouais, les différents pôles, voilà, différents artisans de les différentes structures, plombiers, tout ça, on pouvait le faire. Bah, finalement, oui, vous vous êtes rendu compte que c'était faisable de le faire soi-même et que c'était à votre portée, quoi, finalement. Exactement, Pas si compliqué. exactement. Oui, oui, c'est sûr. Bah, surtout quand on habite sur place, en plus, j'ai envie de te dire. Effectivement, tu limites déjà les allers-retours, les points, enfin les moments où tu dois faire les points ou les visites avec les personnes, qui viennent faire tes travaux, enfin les artisans en eux-mêmes. Oui, puis Ça tu t'adresses directement à eux et tu leur expliques que ce que tu veux parce que là, moi, je m'adressais à ça quelqu'un,
Je peux même te donner un détail, c'est qu'on voulait, on a mis, des Velux au grenier, l'étage des enfants et on avait fait les plans, on avait dit où on mettait, les points, d'électricité avec, les sorties électriques au plafond et tout ça. Donc c'est nous qui avions on avait mis, tant de centimètres de mur et tout, le Velux à tant de centimètres, enfin voilà, on avait tout mis les plans. Je l'avais forcément envoyé au technicien. J'avais même mis j'avais fait une sortie, je l'avais mis en haut de l'escalier. Voilà, il y avait tout. Je lui avais envoyé la veille par SMS et parce que ce jour-là, on n'était pas là et le lendemain, donc David se dit, bah, dans la journée, il passe à la maison sur sa journée de travail pour voir un peu les travaux et il m'appelle et il me dit: «En fait, ils ont pas mis le Velux au bon endroit». Je lui dis: «Mais comment c'est possible? Qu'on a fait un plan, comment c'est possible?» Et en fait, ça les arrangeait pas. Donc ils ont déplacé, ils l'ont pas mis où il fallait. Sauf que nous, bah, on avait prévu de faire des placards, on avait prévu, enfin, on est exigeant sur ces choses-là. Enfin, fallait que ça soit Et que centré ça dans les arrangeait pas, il y avait des contraintes oui, il y avait une techniques poutre, qui il y justifiaient, avait une ah, poutre. ouais, mais ils auraient pu vous en parler, quoi, Exactement, avant de faire. exactement. Puis nous, c'était le Velux, du coup, il était pas du tout centré dans la pièce. Enfin, ça nous convenait pas, c'était pas joli et ça les embêtait et en fait, ils avaient pas vu cette poutre. Donc on leur a dit: «Bah, c'est pas notre problème, en fait, vous êtes venus à la maison, vous avez vu, on vous a rien caché». Enfin, le structurel, on n'a rien caché, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut qu'ils prennent, leurs responsabilités. C'est pas comme s'ils avaient fait, enfin, à distance. Mmh. Donc on n'a rien voulu entendre, ce qui est, je pense, normal et il a fallu qu'ils déplacent le Velux. Voilà, donc tous ces Ouais, petits je crois que détails et puis nous ont ça a dû être sympa à gérer ça, c'est voilà, sûr. c'est toujours des petits moments stressants où il faut se battre, où il faut se dire: «Mais mince, on a fait des plans, on leur a tout mis, les plans, on n'était même pas obligés de les faire, quoi». C'était aussi leur partie. Pareil, dans la petite maison, à côté, on a fait mettre un Velux, tout confort. C'est-à-dire que s'il pleut, bah, le Velux, il est automatique. Donc, dans le devis, il y avait un certain prix, c'est plus cher, mais ça achète notre tranquillité, quoi. Et en fait, on est arrivé le jour, où il l'avait posé, on va voir, les travaux le soir et on voit pas la télécommande. Bah, tiens, c'est bizarre, il y a pas la télécommande, c'est bizarre, bref. Je reprends, je me dis: «Oh là là, on s'est trompé quand on a signé le devis, c'est pas le bon Velux qu'on a signé». Bah, tu te remets toujours en cause et en fait, si, c'était bien un Velux tout confort, à tel prix. En plus, c'est forcément plus cher, donc on les appelle: «Ah bah oui, on vous a mis un Velux normal, mais vous inquiétez pas, on vous le déduira de la facture». Bah, déjà, oui, encore heureux. Mais sauf qu'on n'aurait rien dit, on aurait payé, le prix fort. Et on leur dit: «Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on n'a pas envie que nos locataires, un jour, ils s'en aillent et que, bah, il y ait des tempêtes», parce que ça arrive de plus en plus souvent et que, bah, faut faire appel à l'assurance, bah, il y a le parquet qui est abîmé, il y a le placo, faut Ouais. tout refaire, nous, on achète notre tranquillité puis, ce qu'on économise à un moment, on le repaye derrière. Donc non, vous changez ce Félux et vous mettez ce qu'on a demandé. Donc pareil, ça les embêtait, fallait qu'ils recommandent. Enfin, en fait, on a eu l'impression d'être toujours à l'affût des erreurs. Mmh. Et ça, on voulait acheter notre tranquillité et on a eu l'impression que c'était tout l'inverse. Ouais. Finalement, faire les travaux vous-même, ça vous a, permis justement d'être, plus dans la maîtrise de ce que vous faisiez, quoi, Bah, en de fait, ce on que peut vous obteniez. bah, dans la maîtrise, on fait des erreurs, mais en fait, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Oui, c'est Voilà, donc le stress, c'est on se le procure à soi, mais en fait, oui, c'est un autre stress quand même aussi, ouais, voilà, c'est c'est sûr. quand même un autre stress, mais quand on accorde de la confiance dans des artisans, après, quand on a fait faire, le plaquiste, par contre, quand on voyait, on a vu directement avec lui et là, on a eu moins de stress. Mais par contre, on voyait directement avec lui et forcément, ça nous aurait coûté moins cher si on était passé directement avec lui. Mmh, c'est sûr. C'est Donc voilà, l'inconvénient d'ajouter des interlocuteurs effectivement, quand ça se passe bien, ça peut être un atout, mais quand ils font pas le taf, voilà tu payes 2 fois et tu as pas effectivement le service que tu attendais donc ouais. et en fait, bah, tout ça, David, il a appris à le gérer et il savait très bien, intervenir et puis, bah, suite à ça, ça lui a ouvert des portes également et bah, il a voulu, se reconvertir à un moment donné parce que son métier ne lui convenait plus et je lui ai dit: «Mais en fait, tu as super bien géré les intervenants quand il a fallu les gérer, tu savais», je l'entendais parler avec les gens. Ah oui, enfin il était, d'égal à égal, enfin il comprenait tout à fait et je lui ai dit: «Mais installe-toi en tant que maître d'œuvre en fait.
parce que tu as compris nos soucis à nous, tu as compris la demande des clients, tu as compris les artisans et tu peux effectivement le faire en comprenant la position de chacun. Et c'est ce qu'il a fait. Ah oui, donc du coup, ça a suscité chez lui une reconversion Ouais, aussi. tout à fait. Ah, c'est marrant. Et il s'est spécialisé effectivement par contre dans la rénovation. Mmh. Et bah, il sait apporter des solutions à ses clients et il sait discuter avec les artisans et les intervenants. Oui, donc justement, il a appris à faire ce que vous avez, eu du mal à trouver, Exactement, en tant qu'interlocuteur. exactement. Et comme il rénove aussi notre maison, il sait très bien les problèmes qu'on a eus. Et quand bah, quelqu'un ou un électricien lui dit ou un plombier ou je sais pas: «Ah oui, mais ça je peux pas le faire. Ah oui, ça va prendre du temps». Il sait aussi comment dire et dire: «Oui, non, non, ça va prendre du temps» ou «Oui, ça va te prendre du temps» et dire au client, bah, oui, mais ça c'est compliqué ou c'est facile. Enfin voilà. Mmh. Il a le discours, il sait Ah bah, c'est sûr qu'il y a rien de mieux pour apprendre, que faire soi-même, enfin exactement, que exactement. ressentir Alors ses travaux, bah, dans un projet, pour il soi-même, sait c'est pas sûr. tout non plus, il connaît pas, toutes les ficelles, du plombier ou de l'électricien, ça je sais pas c'est pas du tout ce que je dis, mais il comprend des choses, quoi. Mmh. Bah, on comprend les contraintes et Oui, effectivement, on sait enfin échanger, avec un interlocuteur, en termes techniques. exactement, Effectivement, exactement. davantage, c'est sûr. Et alors si on parle maintenant un peu plus dans le détail, de ce que vous avez pu réaliser et notamment cette cuisine maçonnée, que moi j'ai vu, effectivement évoluer, et que, alors enfin ça remonte à déjà quelques années, mais, j'ai le souvenir quand même que vous étiez, précurseur, j'ai l'impression, sur les cuisines maçonnées. On n'en avait encore jamais trop vu, était une des premières à avoir montré comment on faisait ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où t'es venue l'idée? Enfin, comment ce projet de cuisine est arrivé? Oui, alors pour tout te dire, quand on est arrivé dans la maison, c'est pas du tout, comme je te dis, on projette, vite. C'est pas du tout le style de cuisine que j'aurais fait au départ. Moi, j'aurais aimé, une cuisine avec des meubles noirs. Je ne sais pas si à l'époque c'était, plus la mode ou quoi que ce soit. Bah, voilà, on se projette, on se dit: «Ah, elle sera comme ça la cuisine» et comme on y a vécu pendant 2 3 ans, tu as un temps de réflexion, mais comme tout le reste en fait. Je trouve que c'est super important de prendre le temps de réflexion. Quand tu y es, tu as toujours envie que ça aille plus vite, mais en fait, ce temps de réflexion, il est bénéfique pour tout plein de choses. Et j'ai eu le temps en 3 ans de regarder, bah, sur, Insta, sur Pinterest, de me dire: «Mais quel style de cuisine je voudrais?» en me disant: «Bah, on n'est pas près de la faire. De toute façon, cette cuisine, il y a tellement de choses à faire avant. C'est un poste quand même financier important et comme on n'a pas du tout, de budget pour ça, on va la faire, dans 10 ans, dans 15 ans, je sais pas». Et en même temps, bah, c'était compliqué à vivre, elle nous plaisait pas. Enfin, c'était comme on avait ouvert le mur porteur, bah, quand les gens arrivaient, bah, c'est la première chose qu'ils voyaient. Enfin, Oui, c'était une cuisine, en bois un peu rustique, non? oui, l'ancien propriétaire était menuisier, donc c'est lui qui l'avait fait, entièrement, donc elle était hyper costaud. Ouais. Elle était pas prête de s'écrouler, voilà, mais elle était pas à notre goût. Alors plein de gens nous disaient: «Bah, tu la repeins et tout». Je dis: «Bah, non, j'ai pas envie de la repeindre parce que j'ai pas envie de d'attendre, en fait. J'ai pas envie de me dire: «Bah, comme ça, elle va pouvoir attendre. Au moins, ça va nous presser», on va dire. Oui, vivre dans le moche, te presse à Voilà, quelque chose. voilà, exactement. Donc Ça peut être une astuce, effectivement. mais il y avait quand même des comptes sur Insta qui ou des cuisines maçonnées, parce que je peux pas te dire qui, mais j'en voyais, moi, j'en ai vu. Parce que ça m'inspirait beaucoup et je trouvais que ça correspondait vraiment à notre maison. Je ne voyais pas une cuisine neuve, en fait. Pas neuve, elle est neuve, mais je voyais pas, enfin Flambant neuf du cuisiniste, voilà, c'est ça? voilà. Je voyais pas, par rapport à tout ce qu'on avait fait, parce que moi j'aime garder aussi une partie de l'existant. Hem, voilà, les tomates, des choses comme ça, il y a plein de choses qu'on a gardées. Heu, je voyais pas une cuisine neuve. Donc cette chose-là, ça me convenait, je trouvais que ça fonctionnait avec notre maison. Donc effectivement, à chaque fois, bah, je montrais à David, je disais: «Voilà, c'est ça que je vois», et et voilà. Puis après on a un petit peu regardé et puis à chaque fois que je lui dis quelque chose, bah, il prend un peu de temps de réflexion et
il sait pas faire, mais il apprend à faire, on va dire. D'accord. Ouais, donc il est quand même il a l'air plutôt ouvert aux nouvelles idées Oui. et à se lancer dans un truc qu'il maîtrise pas. Oui, alors après ça lui arrive de dire: «Ah bah non, ça lui est pas trop arrivé souvent». Et il réfléchit et on en parle et il est plutôt enfin moi je suis plutôt dans les idées et lui il se lance et il est plutôt dans le côté technique, quoi. Enfin dans le côté technique, oui, il avait jamais fait de cuisine maçonnée, quoi, on va pas se mentir. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les matins. Non. Et puis ce qui était aussi, intéressant avec votre cuisine, je trouve, c'est que vous avez utilisé du coup du bois Oui, pour faire les façades, des planches oui, de scierie, non? Et pas les ouais. façades, de chez Ikea, enfin juste intégrer effectivement le caisson et puis acheter des façades, toutes faites. Enfin vous avez poussé le truc quand même. Bah, en fait, on l'a poussé parce que c'est toujours, la le même souci, on va dire, c'est toujours une question de budget. Ouais. Donc nous, on est plus, c'est pas qu'on ferait pas, hein, c'est pas qu'on n'aimerait pas, des super façades ou quoi que ce soit, c'est toujours un problème, de budget qu'on n'a pas. Donc on cherche toujours d'autres solutions et donc on est allé voir, une scierie qui est à côté de chez nous, puis on leur a dit: «Bah, voilà, on veut», déjà on a regardé les bois qu'ils proposaient, heu, on a regardé le style, hein, c'est pas non plus pour faire, au moins cher, c'est parce qu'il faut que ça nous plaise aussi et que ça ait du style. Et on a trouvé un bois, on a demandé un devis et puis, bah, on a acheté au final, il y avait des planches, il a fallu les recouper, il a fallu, mettre les charnières dessus, les vernir, il y a quand même du travail derrière C'est et quel bois finalement? Quelle essence de bois que vous avez utilisé? c'est du frêne, OK. voilà et bah, fallait aussi que ça soit costaud. On a aussi, un menuisier qui nous a dit: «Oh là là, elles vont vriller les portes». Donc Mmh. là, on s'est dit: «Ouh là». C'est souvent ce que disent les cuisinistes et les pros, effectivement, quand on veut utiliser du bois massif pour faire des trucs. Voilà, donc Et alors? il y a toujours un moment donné où ça te fait flipper, où tu te dis, «Ouh là là». Et bah, non, ça fait 3 ans, 4 ans et elles ont pas bougé Mmh. et voilà. Sans avoir renforcé Non, le cas parce que voilà, quand on s'est dit ça, on essaye toujours de trouver une solution et David me dit: «Bah, on mettra des renforts, on fera ci, on fera ça». Bon, il y a toujours, on s'est dit: «Bon, on les changera», enfin, c'est pas forcément le but, mais on verra. Donc tu as toujours des hésitations à faire les choses. Tu as ah bah, dès que ça sort du standard, Oui, tu te heurtes à, effectivement des remarques voilà, négatives, voilà. que tu sais jamais trop comment prendre. Est-ce que, bon, j'avance quand même dans mon projet ou est-ce qu'ils ont raison? C'est sûr, c'est jamais évident. Je vois bien. Et puis on te dit: «Bah, oui, mais ça sera pas facile à nettoyer», parce que c'est vrai qu'il y a toujours, ce côté-là. Les façades aujourd'hui dans le commerce, c'est super facile à nettoyer, mais en même temps, le brillant ou certaines portes mates, bah, tu vois les traces de doigts et c'est horrible. Mmh. Alors que, bah, là, on les a vernis, alors on voit pas, j'ai envie de dire, on voit pas les traces de doigts du tout. Bah, par contre, il y a des coulures, il y a quand on cuisine, il y a des choses et bah, moi, je passe un coup d'éponge et ça s'en va très bien et Mmh. par contre, c'est beaucoup moins salissant. On est moins esclave, du Bah, ce qui est bien, ah en oui, fin de compte. oui, parce qu'on est esclave d'autre chose, donc C'est ça. D'accord, et donc du coup, après quelques années, d'usage, finalement, de cette cuisine, tu en es contente? oui, oui, bah, Et au béton, enfin, avec le béton ciré en plan de travail et oui, oui, moi j'aime beaucoup le style, je m'en lasse pas, je trouve que c'est assez intemporel. Alors je dis pas qu'on va pas s'en lancer dans 15 ou 20 ans, qu'on en aura pas marre, je sais pas. Mais pour l'instant, on s'en lasse pas. Je trouve que ça va dans l'esprit de la maison surtout. Ça enfin je trouve que ça dénote pas, mmh, que ça s'intègre dans le reste. Elle est agréable parce qu'on a tout changé, hein. L'évier, il était pas placé là. On a aussi tout restructuré. mmh. Donc il y a eu de l'électricité à faire, il y a eu de la plomberie à faire, il y a eu plein de choses. Donc ça, c'est pareil, hein, la plomberie, c'est David qui l'a faite, l'électricité aussi. On a tout remanié, quoi. On a vraiment mis la pièce à nu, tous les murs, tout. Mmh. Il y a que le plafond qu'on n'a pas mis à nu parce que c'est un plafond, Oui, tu avais même, repeint à la chaux, un mur en pierre, alors ça, c'est pareil, il y a une petite histoire avec ce mur en pierre. Quand on a cassé les murs, on a cassé, en fait, il y avait des meubles sur ce mur-là. Il y avait la cuisine, il y avait l'évier, donc on a tout enlevé. On a revendu la cuisine d'ailleurs, c'est parce que je voulais pas on n'aime pas détruire en fait, c'est pas le but. mmh, On l'a démonté,
On l'a pas abîmée et je l'ai mise sur le bon coin. Elle est partie, mais je pensais pas. Je pense elle est partie dans la semaine. Je pense que j'ai eu des réponses, des touches dans les 2 jours. Ah ouais? Ouais, Il y a encore des gens qui achètent? bah, bon, je l'avais pas mis très cher, mais quand même, quoi. Et bah, Bah, non. j'étais vraiment ravie qu'elle ait une deuxième vie. C'est super important, quoi. Elle a une histoire, quoi. Il y a quelqu'un qui l'a fait de ses mains, elle est costaud, enfin, elle est pas abîmée, quoi. Donc quand on a enlevé les meubles, bah, on a découvert, un mur avec, bah, il y avait des parties en béton, mais il y avait aussi ces pierres, en fait, c'est les pierres du mur extérieur. Donc quand on l'a vu, en fait, on était censé replaquer en placo et moi j'ai dit à David: «Bah non, on va pas replaquer». Donc sur le coup, il me dit: «Bah si, on va faire propre, bah, ça va pas et tout». Je lui dis: «Non, on va pas replaquer». Je lui ai montré pareil, ce que je voyais en trouvant à chaque fois, en fait, moi je le vois, mais il faut trouver pour que les gens se projettent et là, ils se projetaient pas spécialement. Donc il m'a dit, au bout d'un moment, pareil, un peu de négociation, il m'a dit: «OK». Et donc j'ai trouvé un peu une recette de chaux avec, bah, de la chaux, du lait et de l'eau. Le c'est en fait, c'est la propriété de la colle et bah, on a fait ce mur à la chaux et pareil, en fait, il y avait aussi du béton, il y avait des choses comme ça, donc il a fallu aussi casser et on a commencé à casser ce qu'il y avait sur la pierre et à un moment donné, je lui ai dit, j'ai pris du recul et je lui ai dit: «Stop, ne casse plus» parce que jusqu'au plafond. Il m'a dit: «Bah, pourquoi?» Je lui ai dit: «Bah, stop, en fait, on va laisser une partie, cette partie-là et on va laisser que le bas, en mur, en pierre pour faire un effet, trash wall». Ouais, ouais, je vois bien. Voilà et je l'ai vu, je sais pas comment dire, à un moment donné, j'ai dit: «Stop», en sachant que sur le bas, on a quand même mis, du plaquage parce il y a de la plomberie, en fait. L'évier était là. Oui, tous les réseaux qui Voilà, il passent. y avait les réseaux donc ce qui fait, bah, ça nous fait une petite tablette où on pose des choses. Bah, ça permet aussi de nettoyer, bah, le bas du mur quand même. Donc on a cette tablette, on a le haut en pierre, à la chaux et le haut en trash ball. Voilà, Mmh. qui donne un peu de la particularité et bah, de la nature, enfin, des choses naturelles à cette cuisine. Tout à fait. Et moi, je voulais que tu nous parles aussi de, je crois avoir bien compris que, dans la salle de bain de vos enfants, vous avez recouvert le meuble. Pareil, vous avez fait un peu un meuble esprit maçonné, mais qui est pour le coup pas, qui est fait en védier, Oui, c'est ça. et pas en béton cellulaire, Oui, mais que vous avez surtout recouvert de MAP. oui, C'est ça, oui. hein? La finition, c'est du MAP. Alors toi qui as en plus, hem, aussi du recul par rapport au béton ciré que vous avez fait dans la cuisine, je voulais que tu me parles un peu de ça. Pourquoi, enfin, comment est arrivée l'idée du MAP et comment tu l'as protégé éventuellement et quel est le recul que tu peux avoir vis-à-vis si on compare avec le béton ciré justement? Oui, alors, la salle de bain, elle est toute petite, la salle de bain des garçons, mais ça suffit pour c'est une 2e salle de bain donc on l'a très on bah, je pense qu'on l'a très bien structuré, on l'a bien, réfléchi pour qu'il y ait un toilette, un lavabo, une douche et aussi un placard parce qu'on a dû rajouter, un chauffe-eau pour leur étage. Donc il y a quand Mmh. même pas mal de choses et que, oui, on savait qu'ils seraient jamais à 2, ces 2 frères, qu'ils seraient jamais à 2 dans la salle de bain, quoi. Donc il nous fallait un meuble, mais bah, moi je trouvais pas spécialement dans le commerce. En plus, les meubles de salle de bain, ça coûte souvent cher et puis Horriblement cher. horriblement cher, pour ce que c'est. Enfin pour ce que c'est, voilà Mmh. et puis, on n'avait pas la dimension, parce on a refait un petit mur pour pas, pour, cloisonner un peu le toilette, pour pas que qu'il soit dans la pièce, enfin qu'on ait pas vue sur le toilette, quoi et donc, bah, on s'est dit, «On va le faire, on va structurer ce mur-là». Pareil, j'avais vu des inspi sur Pinterest et bah, on a cherché dans en quoi le faire. On a vu, ce matériau qui est le Welly. Donc, bah, on a dit, «OK». On l'a même fait au départ, on l'a construit, mais pas dans la salle de bain. On l'a construit à l'extérieur parce qu'on voulait pas faire de poussière et puis, bah, c'est hyper léger comme matériau. Donc tu peux le faire Oui, c'est un peu c'est de la ouais, mousse, c'est ça. expansée quoi, Donc, bah, tu prends ton meuble et tu l'amènes, tu le construis et tu le construis à l'extérieur et puis, bah, après tu le montes. Donc on a mis du MAP. C'est assez long parce que le MAP quand il sèche, je sais pas, on a mis 3-4 épaisseurs quand même pour que ça soit, bah, comme je souhaitais quoi, le poncer, donc on le ponçait à l'extérieur heureusement. Ça fait beaucoup, beaucoup de poussière
Et puis après, on a trouvé une peinture faite pour, on s'est renseigné et après on a mis deux couches de vernis. Ah, donc tu as effectivement peint le meuble avec une peinture. Quel type de peinture tu as dû faire? Alors, je t'avoue que c'était il y a quand même quelques années et j'ai du mal, on me demande souvent les références, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup fait plein de choses, je pourrais le retrouver, mais je me souviens plus trop. On s'est renseigné, c'était une peinture, on avait vraiment on s'est vraiment fait conseiller et après le plus important, c'était aussi quand même le vernis, le bon vernis il faut expliquer et tu aux professionnels ce que tu veux, que c'est une salle de bain, enfin voilà, qu'il y aura de l'eau, quoi Ouais, et sinon ça a pas bougé. OK. Mais par Et alors du coup entre, béton ciré et cette technique de map, Alors c'est pas facile de comparer de parce que comparer? c'est 2 pièces différentes. Voilà, il y a pas de je veux dire, il y a pas de nourriture dans la salle de bain et il y a les 2 Il y a juste de l'eau. voilà, il y a juste de l'eau. Tu pas de gras, tu pas de vin, Le tu point commun, c'est l'eau. On n'a pas de souci avec le béton ciré au niveau de l'eau et en même temps, il y a pas d'aliments ou il y a pas de gras, dans la salle de bain. Donc c'est difficile de comparer. Je dis pas que je ferai la même chose, dans la cuisine. Voilà, puis d'accord. on a eu envie de faire différemment. On me demande pas spécialement pourquoi, on s'est dit: «Tiens, on avait testé le Wedgie, bah tiens, on va tester autre chose». Ouais, OK, très bien. Bah, écoute, on va passer aux inspirations, même si, on aurait pu parler longtemps de toutes les portes, anciennes Oui, que vous avez, adaptées, des oui, verrières, enfin des portes-fenêtres transformées en verrières, oui. ou des même, j'avais remarqué aussi, une porte neuve, que tu as retransformée en porte moulurée pour faire en sorte qu'elle aille bien avec les autres. Enfin bon, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses vous-même effectivement et il y a des idées un peu dans toutes les pièces, j'ai l'impression. Mais en tout cas, j'invite les auditeurs à aller voir tes stories pour regarder ça dans le détail. Si on parle plutôt effectivement, style, inspiration, comment, de manière générale, comment, tu as été chercher les idées, les inspirations? Est-ce que tu as éventuellement, des ressources à partager aussi, Oui, alors moi, de par mon métier, je suis graphiste donc j'ai un côté créatif, je pense, obligatoire. J'ai toujours aimé la décoration, j'ai toujours aimé, l'univers de la maison. Enfin voilà, c'est une passion. Je passe un temps fou, sur Pinterest et avant Pinterest, j'achetais, pas mal de livres de déco, de magazines de déco, de livres, voilà donc et puis après avec Instagram, j'ai passé beaucoup de temps, sur des comptes, pas forcément de rénovation, mais des comptes, de maison, quoi. Et puis il y a aussi, il y a pas que là qu'on s'inspire, il y a aussi dans nos voyages ou dans nos vacances. Un exemple, on est allé un été, à Montpellier et il y a un endroit qui s'appelle le marché du Lèze. On a adoré cet endroit, on est allé 2 ou 3 fois dans la semaine et il y avait, c'est un marché et il y a des magasins autour, il y a plein de choses. C'est un endroit hyper agréable, pour s'y promener. Il y a des bars où tu peux manger, tu peux boire et il y avait des tables qui étaient faites avec des pieds en ferraille et c'était, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des trucs pour, quand tu maçonnes, quand tu fais des structures en maçonnées et ça bloque le béton et en fait oui, c'est du ferraillage, quoi. oh non, mais c'est un truc en bois. Ah, bah, c'est des voliges de coffrage, Ouais, mais peut-être? c'est une grosse structure avec le côté en métal et c'est un an et OK. voilà, ils avaient fait le plateau de ces tables, avec ça Mmh. et nous, il se trouve qu'on en avait trouvé une dans une des granges parce que nous, ce qu'on adore faire, c'est on fouillait dans tout ce qu'on a trouvé dans les granges, on fallait qu'on en fasse Oui, quelque vous avez en chose. plus récupéré pas mal de choses dans vos Voilà, on a trouvé une grosse poutre, on en a fait un petit banc pour l'entrée, enfin voilà, il y a plein de choses et là, je me suis dit: «Mais on va rentrer et on va en faire, une table pour notre cuisine». C'est très, très lourd parce que voilà, c'est pour, bloquer le béton. mmh. Voilà, donc on s'inspire un petit peu de tout. Tout ce qu'on voit, enfin les il y a plein de choses qui nous inspirent, voilà, tout est bon pour s'inspirer, je trouve. C'est vrai, il faut rester, l'esprit ouvert. Ouais.
et c'est passionnant. Ou même les restaurants, quand tu vas à un restaurant, il y a plein de choses, enfin, c'est même un peu fatigant quand tu as l'esprit qui part dans tous les sens parce que, bah, tout nous inspire, quoi, Mmh. et qu'on peut pas changer, d'intérieur tout le temps. C'est ça. Et puis Ah bah oui, une fois qu'on a fini, s'il y a une nouvelle idée qui arrive, il faut effectivement se freiner un peu. ouais, puis c'est pas le but. Enfin, moi, j'ai envie de faire quelque chose d'intemporel, et puis j'ai pas envie de quand on finit quelque chose, de refaire. C'est de tout casser. Enfin, on peut réaménager ou des choses comme ça, mais puis on a tellement encore de choses à faire. Si on finit une pièce et qu'il faut la refaire, 1 an après, voilà, déjà notre fils aîné, quand on est arrivé et enfin, au bout de 2 ans qu'on lui a fait sa chambre, il avait choisi, du un mur, peint, et il y a 2 ans, il a souhaité, bah, il a grandi forcément, il a souhaité qu'on revoir sa chambre, donc on a refait sa chambre pas très longtemps après. Mais bon, c'est un peu différent, c'était normal aussi qu'il fasse ses choix. Mais refaire, je t'avoue que des fois, ça prend forcément du temps sur ce qu'on n'avance pas sur Mmh. le reste. Et ah, parce qu'effectivement, il vous reste encore des choses à faire? Oui. Bah, oui, après, oui, parce que, bah, on avait une oui, tu m'avais demandé quand même, ça y est, je me souviens, une des premières pièces qu'on a refaites, c'est notre cellier buanderie. Parce qu'en fait, Mmh. on n'a pas l'entrée, c'est une pièce qui on arrive dans notre pièce principale et on n'a pas de placard. Donc moi, je voulais quand même pouvoir poser, nos chaussures, nos manteaux, on est quand même 4, et on a fait un placard dans ce cellier buanderie, donc on a tout enlevé. Et puis je voulais aussi, même si on était dans une maison rénovée, avoir du linge propre. Donc c'était super important pour moi d'avoir une pièce où, bah, j'avais, ma machine à laver et je pouvais, avoir, du linge sans poussière. Donc c'est cette pièce qu'on a fait, en premier. Alors c'est pas toujours forcément logique, mais moi je trouvais que c'était logique, et on a fait un meuble où on met, bah, une partie de nos chaussures, nos manteaux, et bah, on traverse les couloirs et on va poser, les manteaux ici, et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Oh, Parce que je te demandais s'il restait encore ah des oui! choses à faire. Voilà, donc cette première pièce, on l'a faite, mais je voudrais la réaménager un peu mieux, parce que c'est aussi par cette pièce qu'il y a le toilette qui est ici. Donc les gens passent dans cette pièce et il y a quand même la vue sur la machine à laver, et je trouve pas ça terrible. Donc là, j'ai mes idées, il y a pas de souci, il faut juste qu'on trouve le temps de le faire. Donc il y a cette pièce qu'on veut finir, elle est quand même, enfin, elle est faite, mais on veut la finir, et il y a une pièce qu'on n'a pas du tout touchée, c'est notre salle de bain. Tout à fait, effectivement, on la voit pas. Non. On l'a pas vue encore. Je l'ai un peu montré, mais pas beaucoup parce que voilà. Donc elle est grande, elle fait 20 m². Ah oui, en plus, Ouais. Donc très grande salle des voilà, donc forcément, bah, le coût est multiplié par 20 m², mmh, et surtout que, bah, on veut tout casser, du sol au plafond, les murs, parce qu'on veut tout revoir un peu la structure. Mais à savoir qu'aujourd'hui, elle est hyper fonctionnelle quand même, elle est grande, on a chacun une vasque, on a une douche, un toilette, elle est propre, quoi, elle est propre, elle est tout à fait vivable. Elle nous a beaucoup servi parce comme elle est grande, on pose beaucoup, nos bricolages. Quand on a refait nos chambres, on avait mis tout le dressing dans la salle de bain. À chaque fois, elle sert un petit peu bah, quand je lave mes pinceaux, mmh, voilà, quand je lave mes pinceaux de peinture, bah, comme c'est un vieux lavabo, bah, j'ai envie de dire, on s'en fiche, donc je lave mes pinceaux dedans. Enfin voilà, elle sert un peu à tout, et voilà, c'est la dernière pièce, qu'on refera, je ne sais pas quand. J'ai pas de vision, j'ai plein d'idées qui évoluent d'ailleurs parce que c'est bien qu'il en reste toujours à faire finalement. oui, Enfin ç ça permet effectivement de se projeter, d'avoir des nouvelles idées, de ouais, ouais. puis ça évolue parce que, bah, ce que j'aurais fait au début, c'est pas forcément ce que je ferai maintenant, et puis peut-être que ça changera, et puis on verra, quoi. Parce qu'en plus, techniquement, on sait faire d'autres choses, donc peut-être pourquoi pas, et en même temps, je me dis: «Bah, ouais, mais comme on a déjà fait des meubles maçonnés, on va chercher autre chose parce qu'on va se lancer de nouveaux C'est défis». ça. C'est bien, vous êtes des vrais aventuriers de la réno. Oui, Et justement, ce serait quoi ton conseil numéro 1, que tu pourrais prodiguer à ceux qui ont envie de se lancer dans la réno? d'être patient, ce que je ne suis pas. Ouais, Ah, ça apprend la patience, ça hein. apprend la patience, et puis moi, je t'avoue que quand je vois des gens qui font tout faire, sur 1 an avec, des architectes et tout ça, je me dis: «Waouh, mais est-ce qu'ils sont vraiment sûrs de leur choix?» Parce que moi, j'aurais vraiment eu du mal de choisir et la salle de bain et la cuisine et notre chambre, et alors que là, j'ai pris le temps de choisir les choses.
les éléments, les couleurs, des trucs comme ça. Donc La démarche est complètement différente oui, parce que finalement tu délègues à quelqu'un, un professionnel, oui, mais tu es donc quand même certifié obligé de faire des et choix, de valider ces choix. ah bah oui, tu valides. Mais effectivement, comme tu proposes un projet, global, tout ficelé, je pense qu'effectivement la démarche du propriétaire, hein, enfin du client en tant que tel est pas du tout la même. L'implication n'est pas la même dans son projet et donc du coup, je pense que le niveau aussi de pas le niveau d'exigence parce qu'on peut pas Mmh. dire ça, mais le niveau d'attention, enfin d'implication, d'envie et pas forcément exactement se situe pas au même endroit et donc du coup tu transmets une forme de confiance aveugle au professionnel qui te fait des propositions et puis tu avances comme ça et puis j'ose espérer effectivement que ça plaît à nos clients mais en tout cas effectivement je pense que c'est deux démarches différentes et je comprends aussi complètement. Enfin, moi, je suis à 2000% le fait de s'impliquer dans son projet, de le vivre à fond et d'aller choisir et de voir de faire les choses aussi un peu par soi-même. Oui, après il y a autre chose, je pense que c'est qu'il y a des gens qui savent pas du tout, se projeter, donc ils ont au Ah bah oui, voilà, je pense que c'est il y a plutôt aussi ceux qui savent pas en fait. voilà, donc ils arrivent dans une maison, dans une pièce et ils voient pas du tout ce qu'ils peuvent en faire. Alors que c'est vrai que, bah, nous, quand on arrive dans une maison ou dans une pièce, il y a les idées qui fusent. Donc je pense que c'est aussi ça, on est tous différents et c'est plutôt c'est plutôt ça aussi le sujet que pourquoi faire appel ou pourquoi faire, prendre le temps. Et donc effectivement, si on revient à ton conseil, c'est ça, c'est prendre le temps de s'approprier les espaces et Prendre le temps et puis prendre le temps, essayer de se structurer aussi, structurer ses idées, et puis être courageux. Je pense aussi, se dire qu'on va y passer parce que oui, on va pas se mentir, on y a passé, tous nos week-ends, toutes nos vacances, beaucoup de temps, nos soirées, voilà. ah bah, c'est sûr que oui, c'est une implication, à 2000%. Ça, quand on s'engage dans un projet de réno et qu'on fait beaucoup de choses soi-même, Et encore, on en est conscient, ouais. et encore, je trouve qu'il y a vraiment des comptes ou des gens qui font encore plus que nous, quoi, qui partent de granges où il y a rien, quoi. Nous, j'ai envie de dire, c'est rien. C'est pas la même chose, quoi. Alors oui, on a vécu dans la poussière, on a vécu dans des pièces, qui nous convenaient pas, on a vécu, un peu, on a un peu campé, hein, quand on a refait la cuisine, on a campé. Mais il y a vraiment des gens qui partent de encore plus loin et là, waouh! Moi, ça m'impressionne, vraiment, ça m'impressionne. J'adorerais, hein, parce que c'est hyper motivant et tout, mais c'est dur aussi, quoi. Ouais, mais faut vraiment le vivre, faut que le niveau de motivation soit aussi Oui, assez, important et égal dans le couple, j'ai envie de oui, dire, enfin dans les partenaires, oui, de réno parce qu'effectivement, s'il y en a un qui subit et l'autre qui a envie, ça fonctionne pas du tout, quoi. Enfin, oui, et puis clairement. faut aller dans le même sens et puis, il y a des moments où il y en a toujours un, qui est pas forcément motivé, donc il y en a un qui tire l'autre aussi, Ouais. et c'est ce qui est Ah bien. ça, c'est dur, hein. Ouais, Enfin, faut pas que ça devienne aussi, un projet, compliqué, enfin qui pèse sur le couple oui, et ça c'est pas toujours évident. Enfin, ça a un niveau de, enfin ça implique un niveau, de fatigue, oui, de charge, physique, et donc de charge mentale, sur le couple qui peut effectivement, parfois, virer, comme on le souhaiterait pas. Donc faut vraiment quand on s'engage dans un projet comme tu parles comme oui, ça, faut ouais. vraiment aussi, prendre Bah, du recul. être sûr d'aller dans le même sens et puis peut-être, pas hésiter à un moment donné de se dire: «Bah, là, on fait une pause. On a fait des choses, on se donne du temps, on part un peu plus les week-ends, on profite des enfants, on voit nos amis, notre famille et voilà». Ça, nous, on l'a fait à un moment donné, on n'en pouvait plus tous les 2. Il y en avait plus un des 2 qui arrivait à motiver l'autre, j'ai envie de dire et Avoir bah, la force. voilà, avoir la force. Bon, les enfants avaient leur chambre, voilà, le il y avait des choses importantes. La petite maison, elle était finie, louée et on était, tranquille sur ces points-là. Même si on avait envie de faire avancer plus la maison, on s'est dit: «Bah, stop, on va faire des petites Faut faire choses». autre chose, ouais. Voilà, mais les week-ends, on va pas les passer à faire, ça tout le temps. On va sortir, on va aller prendre l'air et voilà. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Faut essayer de s'écouter, c'est pas forcément facile, Mmh. mais c'est important. Ouais, faut aller dans la même direction quand même, j'ai envie de dire, Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un beau mot de la fin. et faut être passionné aussi parce que oui, faut être passionné.
Merci beaucoup Anne, c'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui à ce micro. Et je suis vraiment, c'était très instructif. On peut te suivre donc sur Instagram, comme je l'ai dit, rue de la Menthe, donc @rue-de la-menthe. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. On retrouve donc toutes les explications dans tes stories permanentes. Et je te remercie infiniment et à très bientôt. Merci beaucoup, Alison. C'était un vrai plaisir. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.